Bonjour docteur. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci, et vous? Je vais très bien. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule, je suis avec ce docteur. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour me faire consulter, c'est parce que nous voulons en savoir un peu plus sur elle, sur son parcours, sur ce qu'elle a déjà eu à faire et aussi sur comment son parcours peut inspirer d'autres personnes. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui vous voient pour la première fois et qui voudraient en savoir un peu plus sur vous? Je me nomme docteur Kabal Elvira. Je suis de nationalité congolaise. J'ai fait mes études de médecine en République démocratique du Congo, à l'université de Kinshasa, pour lesquelles j'ai obtenu mon diplôme en 2015. J'ai exercé au Congo depuis 2014, avant de finir, jusqu'en 2016. L'année où je suis arrivée ici en Belgique pour faire un master en santé publique à l'Université catholique de Louvain. Et j'ai obtenu mon diplôme de master en santé publique en 2020. D'accord. Et j'ai fait la demande d'équivalence de mon diplôme de docteur en médecine du Congo, ici en Belgique, pour laquelle on m'a donné une équivalence en 2021. Et en ce moment-là, j'ai postulé, j'ai commencé à exercer la médecine ici, dans la maison médicale ESSAL où je suis présentement. Mais du moins, j'ai commencé en 2020, j'ai dû arrêter à cause de la maternité. D'accord. Et j'ai repris en 2021, au mois de juin. Oh, parfait. Et je suis là, ici, en tant que médecin généraliste. Super. Alors, vous savez, chez vous, on dit Mbote Nayo, c'est ça? Oui, Mbote Nayo. Mbote à toutes les personnes du Congo qui nous regardent. Après, le lingala, c'est une très belle langue. Et l'Afrique, l'Afrique est une. Donc, comment avez-vous entendu parler de la maison médicale? Parce que vous avez justement dit que vous avez exercé à la maison médicale. Et je rappelle que nous sommes ensemble, effectivement, à la maison médicale ESSAL, la maison médicale où elle est médecin, comme elle a déjà dit. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours dans la maison médicale? J'ai entendu parler de cette maison médicale par un docteur qui travaille ici, le docteur Makwambala. Il est également congolais? Oui, il est également congolais. C'est lui qui m'avait parlé de la maison médicale ESSAL. Et j'ai dû m'intéresser. Je suis venue ici pour en savoir plus. D'accord. Et j'ai rencontré les responsables de la maison médicale. Il m'a fait visiter la maison médicale et il m'a fait signer une convention de collaboration. D'accord. Et c'est pour cela que je suis en train de travailler ici. Et ça fait à peu près combien de temps que vous travaillez à la maison médicale? Ça fait 2 ans. 2 ans, oh ok, 2 ans, ouais. D'accord. Est-ce que vous avez donc un mot à passer pour les personnes qui peut-être voudraient être médecins, pour les femmes qui veulent être maman et en même temps poursuivre leur rêve d'être médecin parce que vous avez dit que vous êtes maman? Est-ce que pour vous ça a été un challenge de faire les deux parce que être médecin, faire les études de médecine et être maman, c'est pas facile? Est-ce que ça a été un challenge pour vous et comment est-ce que vous l'avez surmonté? Oui, c'est vraiment un challenge parce que premièrement, les études de médecine ne sont pas faciles. Dans quel sens? Parce qu'il faut se donner. Il faut consacrer tout son temps pour étudier le corps humain, parce que c'est la vie des humains qu'on a entre nos mains. Et associé à cela, le fait d'être maman, c'est vraiment un grand challenge parce qu'il faudrait concilier la vie professionnelle et la vie de famille. Mais au moins, comme je m'étais fixé des objectifs, il fallait que j'atteigne ces objectifs, finir mes études de médecine, me marier, devenir maman. En plus, elle est épouse, waouh! Parce que je sais que le mariage, c'est toute une autre histoire. Oui. Et grâce à Dieu, j'ai eu à trouver un mari qui me comprend, qui sait que je suis là, je dois être au chevet de malade et être également à la maison. Il sait bien le comprendre. Et de moi-même, avec la volonté que j'avais, le désir de devenir médecin, c'est que j'encourage à beaucoup de femmes
les filles, les filles africaines, qui soient en Afrique ou ici en Europe, ne soyez pas déstabilisés ou ne soyez pas inquiets de vouloir faire des grandes études parce que des peurs que vous ne puissiez pas concilier la vie professionnelle et la vie de famille. Donc il faut toujours viser plus haut, faire des grandes études et le reste va s'en suivre. Ouais. C'est un grand message à la communauté afro, surtout pour les femmes noires. Vous pouvez être maman, vous pouvez être épouse, vous pouvez être médecin, vous pouvez faire de grandes études, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En tout cas, elle n'est pas sortie de Mars, mais elle nous a prouvé que c'est possible. Donc, est-ce que vous avez un dernier message pour conclure? Oui, mon dernier message, c'est beaucoup plus la sensibilisation des jeunes filles. Aujourd'hui, nous voyons comment la jeunesse est en train de perdre ses qualités. Mais moi, je dis toujours que demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui va remplacer nos présidents, nos rois de demain. Donc, il faudrait qu'on se fixe des objectifs, viser toujours plus haut, voire grand. Et avec l'aide de nos parents, des gens qui ont déjà un niveau assez élevé, qu'on soit à l'écoute pour pouvoir de même mieux diriger le monde qu'aujourd'hui. Et par rapport à notre maison médicale, je vous invite à venir consulter. C'est une maison médicale accueillante. Vous ne serez jamais déçus de l'accueil qui vous sera réservé. Merci docteur. Merci. Et nous souhaitons vraiment une bonne continuation dans vos ambitions, dans vos objectifs, dans tout ce que vous voulez accomplir. Merci de nous avoir inspirés parce que moi également, en vous écoutant, j'ai été inspirée, pas à faire la médecine, mais à faire un peu plus que ce que je fais déjà. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir. Merci.